Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une récapitulation de ces mois qui se sont écoulés, soit pour les élèves du tronc commun, ou les élèves de la première année, ou les élèves de la deuxième année baccalauréat. Comme vous le constatez ces jours-ci, euh, c'est le cheminement du travail pour certains élèves qui vont récolter le résultat de leurs efforts au premier semestre. Je leur souhaite d'avoir de bons résultats. Pour ceux qui ont des lacunes et des problèmes, je me tiens disponible à leur disponibilité pour assurer des cours de soutien par le biais de la page Facebook, soit à travers les groupes, soit à travers le TikTok ou l'Instagram. En guise de récapitulation, pour les troncs communs, je sais davantage que certains professeurs ont travaillé sur Auchan, sur la ficelle de Maupassant, des nouvelles réalistes du 19e siècle. Ceux qui ont travaillé sur des œuvres concernant le professionnel, les élèves du professionnel. Donc, et concernant la première année baccalauréat, la majorité ont travaillé sur la boîte à merveilles, une œuvre tirée ou faite par l'écrivain marocain d'expression française Ahmed Sfraoui. Donc, c'est une œuvre autobiographique. Donc, le point commun entre ces œuvres-là, c'est un mélange entre le récit et la description. Les romans ou les nouvelles réalistes, comme j'ai dit au préalable, sont des œuvres qui font attrait à la peinture réaliste, c'est-à-dire c'est un approchement, c'est un brossage du vécu, du quotidien des paysans, des gens du 19e siècle, puisqu'il n'y avait pas de journalisme. Le seul moyen, c'est la peinture, la sculpture, et les écrivains font des efforts considérables pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire s'approcher des besoins, des difficultés que les gens au 19e siècle mènent pour subsister à leurs besoins. Donc, comme j'ai dit au préalable, Auchan, c'est en quelque sorte, c'est un amalgame du récit, de la description, du discours, de certaines figures de style comme l'ironie, comme le métaphore, comme l'hyperbole. Donc, ces moyens, ces modélisateurs, ces moyens techniques visent à nous approcher du vécu quotidien des gens. La ficelle, comme le nom le montre, c'est une ficelle sur laquelle a travaillé Maupassant tout le long de son récit, pour nous montrer que le personnage principal, Oshkor, M. Oshkor, qui avait comme métier de rassembler les cordes, et travaille comme un commerçant. Il y avait un problème avec son associé et par la suite, il a eu des problèmes aussi dans le village de Goderville
Et il y avait un malentendu puisque un personnage a perdu son portefeuille et puisqu'il avait un malentendu avec son associé, ce dernier lui a dressé un piège pour se venger de lui. Et vers la fin, l'auteur nous montre que malgré les difficultés de prouver son innocence, il est mort sans que personne n'a pu le croire. Donc, il était pris pour un malin, pour une personne vicieuse. L'autre moitié, c'est-à-dire l'autre nouvelle, c'est-à-dire Auchan, puisque le nom de Auchan, c'est en quelque sorte, c'est une description des travaux difficiles des paysans, deux familles, deux couples, qui ont en point commun le même nombre d'enfants, 4 enfants, filles et garçons, par-ci par-là, ils étaient en harmonie. Mais un jour d'été, une famille qui avait pour but de trouver un enfant, la femme ou le couple ne pouvait pas avoir de garçon. Donc, ils ont eu recours à l'adoption. Ils ont choisi une des familles. Tout d'abord, ils ont eu le recours à plusieurs moyens pour convaincre les deux couples, quitte à venir et à revenir plusieurs fois et à donner des gâteaux, des bonbons, des jouets pour les enfants. Mais c'était entre les Valins et les Tuvache, une seule famille qui a su gérer ces difficultés en acceptant les suggestions de la famille riche. Cette dernière leur a donné de l'argent, 120 francs mensuellement, et ils ont pris leur enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce dernier est retourné chez ses parents en grandissant. Il a même continué ses études, mais en contrepartie, la deuxième famille qui n'a pas accepté et qui a frappé tous les portes pour dire nous, on est des honnêtes, tandis que nos voisins sont malhonnêtes parce qu'ils ont accepté de vendre leur enfant. Et avec comme un trait de caricature, d'ironie de la part de l'auteur pour nous dire voilà, c'est là la réalité et la différence entre familles. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une image proche de la réalité, c'est comme ce qu'on appelle au théâtre la vraisemblance. En ce qui concerne la boîte à les élèves de la première année, c'est-à-dire ils ont travaillé sur la boîte à merveilles, puisqu'il n'y avait pas de changement. Donc, on ne va pas répéter les mêmes choses, c'est-à-dire l'histoire, le cours de l'histoire du premier chapitre de l'incipit jusqu'au dénouement final, c'est-à-dire après le retour du père, Sidi Abslem, qui travaillait tout d'abord comme un commerçant, mais malheureusement, il a fait banqueroute, c'est-à-dire son capital était pris, il a subi une faillite, et pour un retournement de situation, il a dû accepter de quitter le village, de laisser sa famille
sa femme, Zoubida et son enfant, son petit enfant, seul, pour aller travailler non pas comme commerçant, mais comme un homme qui travaille de la terre et pour ramasser ou assembler un peu d'argent et envoyer de l'argent à sa famille pour acheter, faire des courses, leurs besoins. Donc, l'histoire, comme nous avons dit, comme nous avons constaté, se déroule dans des quartiers populaires de la ville de Fès, c'est-à-dire c'est le vécu quotidien. Il y avait ce qu'on appelle une critique directe des pratiques de la Chouafa, qui était une des voisines de, de l'auteur, puisqu'il s'agit d'un texte autobiographique, là où vivait le Sidi Mohammed. Au rez-de-chaussée, il y avait la Chouafa, et tandis que l'enfant vivait au deuxième étage avec une autre femme, une autre famille. L'histoire ne raconte en quelque sorte, on ne décrit les querelles que la mère du narrateur subissait. Elle essayait de montrer à l'enfant qu'il peut être à la fois sa mère et à la fois son père en absence du père. Mais malheureusement, l'enfant n'a jamais su montrer sa joie. Il vivait seul. C'est un sentiment qu'on a vu tout le long de l'histoire, du roman, du début vers la fin. Il n'avait qu'un seul moyen qui peut le réjouir, c'était soit les contes ou les histoires que lui racontait Abdallah l'épicier, entre autres les cauchemars qu'il avait. Le seul autre moyen, c'est de lire quelques versets de Coran. Il nous décrivait aussi ses aventures au Msid, les aventures de Ashura, ses aventures avec Zineb, même si il ne la considère pas comme un ami. Donc il y avait des difficultés de coexister ou de cohabiter avec ses voisins. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant avait en quelque sorte un besoin psychologique de l'affection, puisqu'il ne pouvait pas avoir ni d'amis, ni ses parents ne se préoccupent pas. Donc, il avait ce qu'on appelle, d'après le titre, la boîte à merveilles. Il imaginait des situations de communication avec ses petits bijoux, ses petits jouets, et il imaginait qu'il vivait des aventures avec des princes, avec des princesses, etc. Donc, autre chose, autre trait de caractère dans la boîte à merveilles, c'était les charlatans, les hajjams, ou les coiffeurs qui faisaient plusieurs travaux, à savoir des traiteurs, faire de la circoncision, des dentistes, des mariages. Autre chose, il y avait des bijoutiers, il y avait des charlatans. Donc l'auteur nous critiquait à travers les histoires, la narration, à travers le narrateur lui-même, les pratiques de Sidi Bougaleb, les pratiques de sa mère, parce que il n'y avait pas de médecin, donc la médecine traditionnelle, les plantes médicinales ont été les seuls recours pour remédier à ces problèmes. En fin de compte, l'histoire avait un dénouement heureux, c'est-à-dire le retour du père, mais toujours on retourne à l'état initial, c'est-à-dire la solitude de l'enfant. Donc c'était une récapitulation. Maintenant on va parler
du roman, du conte philosophique de Voltaire, puisqu'il s'agit du premier semestre. La majorité des professeurs ont travaillé sur le roman ou conte philosophique de Voltaire, un roman tiré du XVIIIe siècle des philosophes de la Lumière, à travers lequel on a vécu les aventures de Candide. C'était une écriture proche du religieux, puisque Voltaire s'est inspiré du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament pour s'approcher un peu de la théologie, puisque avant d'être un écrivain, il a fait des études en théologie pour trouver en quelque sorte des arguments d'autorité pour convaincre les hommes de l'Église, les seigneurs, les nobles, pour convaincre aussi les gens qui vivent dans l'ignorance, dans l'analphabétisme, puisque en étant philosophe, il n'avait pas d'autre moyen pour convaincre, pour persuader ces gens-là et en quelque sorte, d'éclairer, puisqu'il s'agit des philosophes de la lumière. Donc la lumière, comme nous avons dit tout le long de nos vidéos précédentes, c'était la lumière, c'était la vérité, puisque chacun des gens avait sa vérité, sa propre vérité. Les seigneurs avaient leur vérité, les gens, les paysans, les soldats, la monarchie, tous les gens avaient leur vérité. Donc, on retourne à nos moutons, comme a dit Topaz. Donc, l'histoire se déroule tout le long du conte philosophique. Donc, nous avions le schéma actantiel. Le sujet ou le héros principal, c'était un jeune enfant, Candide. Et ce jeune enfant vivait dans un paradis. Il est issu d'une famille qu'on soupçonnait d'être non pas enfant légal, c'était un enfant bâtard, comme le soupçonnent certains domestiques. Cet enfant-là va être chassé du paradis, puisque nous savons que les enfants, par curiosité, imitaient les grands, et c'est pour cela qu'en imitant les grands, il a commis un péché originel lui-même et s'est fait chasser, expulsé du paradis. Il va vivre des moments difficiles. Il va être à chaque fois arrêté, fouetté. On ne pouvait pas dire autre chose. Entre parenthèses, il va être exploité comme les jeunes filles, comme Kunigunde, il va être vendu comme esclave. Au début, à travers les idées de Pangloss, il se disait que tout est meilleur, tout est bon, pour le meilleur du monde possible, c'était l'idéal. Mais en vivant sa propre aventure, sa propre vie, il va ressentir que ce n'était que des mensonges, ce n'était que de la stéréotypée. Donc, tout le long de ses voyages, de ses périples dans le monde entier, puisque cette histoire, ce conte philosophique a un aspect universel. Donc, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Et je vais parler aussi des petites vidéos que j'ai consacrées aux enfants, j'ai consacré aux enfants en difficulté, des petits-enfants, du primaire, du cycle collégial. Donc, notre page vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et je vous dis bienvenue pour vos réactions, vos commentaires.
Je serai là toujours disponible à répondre à vos suggestions. Et je vous donne rendez-vous dans une autre capsule pour d'autres réflexions. À bientôt. Merci de votre écoute, votre considération. Merci infiniment et à bientôt.